Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un 4, 5, 6, je sais plus combienième vlog à New York. Hier, je vous ai posté le vlog d'Halloween, donc allez le voir si vous l'avez pas encore vu, je vous le mettrai quelque part par là. Je vous montrais comment se passe Halloween pour de vrai aux États-Unis. Aujourd'hui, on est jeudi quelque chose, jeudi 1er novembre, putain on est en novembre déjà du coup. Et donc on est toujours à l'hôtel dont je vous parlais hier dans le vlog. Je vous ai aussi fait un petit speech d'introduction sur cet hôtel, comment dire, cher et pour autant pourri. Aujourd'hui le programme de la journée, donc on n'a pas pu aller à la Statue de la Liberté il y a 2 jours là, parce que pour celles et ceux aussi qui ont suivi les aventures, il y avait une queue d'après 8h30 et on n'était pas prêts du tout, on n'avait pas envie, donc voilà. Là on va retenter l'expérience, on a déjà nos tickets donc on va y aller, on va faire la queue, mais voilà, on est dans le mood, on est ok pour faire la queue. Moi j'ai super mal au rein depuis hier soir ou ce matin, je sais plus, enfin cette nuit j'ai pas super bien dormi à cause de ça, donc je pense pas que ça va être super agréable d'attendre, mais dans tous les cas je pense que c'est un truc à faire, jamais fait, donc voilà, donc je vais vous emmener avec nous. En vrai c'est le seul truc qu'on doit faire, aujourd'hui, c'est le seul truc qui est prévu dans le prog, mais comme d'hab ça va partir en cacahuète et je sais pas où on va se retrouver. Donc voilà, je vous emmène avec nous, j'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui, normalement il fait assez beau, donc je me suis permis une petite combi. Je vous mettrai les liens dans la description, elle vous avait beaucoup plu dans mon haul mode qui vient de chez Mango. Ouais, je sais pas si c'est risqué ou pas de la jouer chaleur, mais je prévois ma petite doudoune Uniqlo et ma petite veste Levi's de Stencase, donc croisons les doigts. Depuis tout à l'heure on a mis la musique un peu à fond sur l'ordi. Il est 9h49 donc ça va, mais ça fait genre je sais pas combien de temps que ça dure, 1 heure que ça dure, et on s'est juste posé la question il y a 5 minutes genre attends mais en fait on n'est pas tout seul les gars, c'est à dire que on n'est pas à la maison, même à la maison on fait pas ça parce qu'on a peur des voisins. Là on est là en mode open bar, c'est à dire que moi si je suis dans la chambre d'à côté et que j'entends ça, les gens je les insulte mais de tous les noms quoi. Comment on dit, c'est quoi l'adage, le vieil adage, fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. C'est un peu chaleur. Dernier truc, faut que je partage un truc. Hier quand on est rentré après Halloween, en fait on s'est rendu compte que la porte de la chambre était ouverte, genre vraiment ouverte, en mode on n'a pas eu besoin de la carte pour ouvrir quoi. Donc on espère que c'est juste parce qu'on l'a mal fermée, mais c'est à dire qu'il y a toute notre life ici, on a nos passeports, au-delà de nos affaires et du côté très matériel, on a quand même nos PC, nos chargeurs, des manteaux, des chaussures, et moi j'ai une tonne de maquillage forcément, enfin plein de trucs, plein de merde, et on s'est juste dit oups. Et donc j'avais laissé mon Mac sur le lit. Autant vous dire que j'ai jamais été aussi contente de le retrouver. On a vraiment eu chaud en fait. On s'est dit quand même ça aurait pu très très mal se terminer quoi. Donc on va faire gaffe à bien fermer la porte. Note à vous-même, fermez bien les portes. C'est important. On n'est jamais trop prudent. Ok, alors c'est notre jour de chance les gars pour ces... Attends, on est pas arrivé. Ouais, j'avoue, je ne vais pas parler trop vite parce qu'à chaque fois qu'on se réjouit, il nous arrive une merde, mais a priori il n'y a pas trop de queue. Enfin la dernière fois, je vous ai montré dans le vlog, il y avait genre 2h30 de queue, là on arrive personne les gars, mais personne, il est 10h. Donc je croise les doigts, on va aller demander. Bon on a vraiment de la chance aujourd'hui, genre on est rentré direct, là il y a juste le security, le truc obligatoire quoi, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe. Je profite de la pause déj pour vous faire un petit update, donc on a vraiment une chance de ouf, genre je sais pas trop ce qui s'est passé, je saurais pas trop vous dire du coup quand faut venir parce que j'avoue que c'est un peu toi et ta chance du coup. Je pense que si t'es cocu t'as la chance et tu viens t'auras pas de monde. Donc on a attendu genre 30 minutes max et on est monté sur le bateau, là on est arrivé à la Statue de la Liberté est juste là. On mange un petit truc parce qu'on n'a pas mangé depuis hier midi en fait, donc on avait quand même un petit peu faim, donc on prend un petit truc un peu shit meat quand même, mais... Donc là on va faire le tour et puis on va prendre quelques photos naturellement. La Statue de la Liberté est rikiki, hein. Vraiment petite, enfin rikiki. On en a une à Paris, elle est un chouïa plus grande d'ici quoi. Donc c'est pas... Enfin dans les films c'est beaucoup plus imposant quoi.
c'est bien. Allez, customiser tout ça. Vas-y, enlève. When standing or moving around the decks, should there be any unexpected vessel movement, please hold handrail whenever possible. Il est fatigué le bébé. Heureux tout le monde, désolée pour le bordel, mais comme la chambre est beaucoup trop grande, c'est compliqué de tout ranger correctement. Donc il est 8h27, on est rentré à l'hôtel vers genre, je sais pas, il était 4h. Et en fait on a sombré dans une sieste qui s'est avérée être une nuit. Comme à chaque fois que je tente de faire la sieste, je sais pas vous, dites-moi, moi je suis incapable de faire là, les micro-siestes réparatrices de 20 minutes, c'est pas possible, genre quand tu t'endors, même si le réveil sonne et que tu sais que t'as rien à faire après, tu continues de dormir, donc ça part en sieste de 2h30, la journée est gâchée, et voilà, donc on devait aller à l'Empire State au coucher du soleil, finalement on va y aller après, parce que du coup la sieste nous a empêché de faire quoi que ce soit d'autre, mais en fait on se rend compte que New York c'est une ville très intense, donc c'est très chouette, mais c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ça t'épuise très rapidement. Enfin là je sais pas si vous entendez encore, on est dans la chambre d'hôtel, on entend encore des bruits en face de moi, il y a plein de lumière, il y a tout le temps plein de monde partout, dans tous les sens, tu marches beaucoup, t'as envie de faire plein de trucs, même si nous on est là 10-11 jours, et on a beaucoup de chance parce que du coup on a le temps de faire plein de trucs, mine de rien on est toujours dans le speed, on met toujours des réveils, enfin on essaye de se réveiller le matin tôt, on se couche pas forcément tôt, la journée on est de 9h à 20h, 21h dehors ou même plus. Donc enfin c'est assez fatigant, surtout quand t'as pas eu le temps de te reposer avant, genre nous on a quitté le taf à 18h, à 20h on était dans l'avion, donc enfin on n'a pas eu un moment de... On se calme, on se pose, on fait une grasse mat ou quoi, on n'a pas eu depuis qu'on est arrivé, donc du coup on commence un peu à sentir le contre-coup, entre guillemets, on est un petit peu crevé honnêtement. Donc prenez le temps, enfin si vous passez à New York, faites gaffe à ça, à New York ou dans n'importe quelle autre ville du monde, j'ai envie de vous dire, prenez un peu le temps de vous poser parce que c'est un peu monté à la tête. Je voulais pas trop vous en parler, mais hier en rentrant j'ai une espèce de pseudo-crise bizarre, un peu de larmes chelou, où en gros j'ai un peu stressé et je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu plein de trucs après Halloween là, enfin dans le métro on a vu des mecs presque en train de se taper, après dans la rue il y avait du monde dans tous les sens alors qu'il était super tard, j'étais hyper fatiguée, enfin j'étais un peu hyper irritable, irritée, sensible, émotive, je sais pas trop ce que j'ai eu. Je n'ai pas trop compris, je pense que j'étais surtout très fatiguée. Très fatiguée. Mais bref, donc aujourd'hui on a pris un peu le temps pour nous écouter, pour nous poser un peu. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'était juste parce que je vous disais qu'il était 20h. Bref. Donc là on s'est douché, changé, c'est-à-dire que je suis en pitch quand même, mais j'ai la flemme donc on va sortir comme ça. La personne, faut que je vous la montre. La personne a mis mon pull parce que oui, elle n'est pas allée à San Diego et elle n'aime pas particulièrement cette ville, mais visiblement ce pull, elle l'aime bien, il est beau. Il est joli. C'est une couleur qui va très bien au teint. Donc on est prêt pour sortir un petit peu. On va aller dîner du coup, je ne sais pas où parce que alors pareil, dites-moi. Non mais attends. Faut que je me justifie à chaque fois. Non mais je me plains pas, mais à chaque fois que je pars en voyage avec non pas qui que ce soit, parce que quand je pars avec des copines, enfin certains groupes d'amis, c'est pas forcément moi qui lead le truc et tout, je le laisse un peu faire parce que j'ai tellement l'habitude que quand ce soit des voyages avec ma mère ou avec d'autres personnes, mais je m'occupe de tout, genre je prends les billets, je prends le logement, je m'occupe du programme et je suis un peu une stresseuse de la life, c'est-à-dire que j'ai un Google Doc, genre jour par jour de ce qu'on fait, quelle heure, etc., chemin pour y aller, une grosse psychopathe. Je vous en parlerai, le blog est vraiment ouvert et que je peux vous lancer mon premier article, je vais vous montrer comment je m'occupe d'organiser un voyage, je pense que ça pourrait potentiellement être intéressant pour les gens qui partent. Mais c'est un peu... c'est bien organisé et donc du coup je fais tout. Mais tout, genre depuis que je suis arrivée, j'ai tout fait. Et donc ce soir, du coup, je lui ai dit, écoute, tu choisis. Et donc il est 20h30. Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire ce soir ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va dîner.
On va dîner, c'est une grande nouvelle. On va dîner où? Dans un bar à salade. Où ça? À New York. Merci. Voilà, donc je pense que je vais aller choisir un restaurant, as usual. Mais non, c'est bon, j'ai trouvé plein de trucs. Il a trouvé des trucs parce que je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai donné plein de noms de restos, je lui ai dit va voir sur Insta, Ah non, machin, machin. Tu m'as envoyé 3 trucs pour prendre des brunchs. Oh le mec. Ok, la mauvaise foi. Bref, donc je vous retrouve pour aller dîner. Je vais essayer de vous montrer aussi un peu Times Square le soir. Je crois que je vous ai pas encore fait de plan. Je vous dis, l'hôtel est vraiment dans Times Square, donc trop chouette au niveau de la localisation. Même si la chambre est pas ouf, la localisation est vraiment, vraiment optimale, donc très chouette. Je vais essayer de vous filmer ça. J'espère qu'on va trouver un endroit où manger. Tirer le couloir de la mort. En fait, je viens d'avoir une illumination. On dirait l'attraction de l'ascenseur à Disney. Cet endroit. Tu sais, c'est un peu glauque. Vous vous apprêtez à vivre une expérience paranormale et à entrer dans la 4e dimension. Alors, on s'est arrêté dans une espèce de food market, mais c'est genre un supermarché où vous avez une espèce de buffet au milieu. J'avoue qu'au début j'étais pas super chaud et en fait le concept est plutôt chouette et il y a personne à cette heure-ci de la journée. Je vous mettrai les adresses en barre d'infos, mais en gros t'as un buffet chaud, un buffet froid, t'as des pâtes, des sandwichs, tout ce que tu veux. Ça coûte, ouais, je vais dire que ça coûte pas hyper cher, on a quand même eu pour 40$, mais bon ça fait genre 18€ par personne. Et tu choisis tout ce que tu veux et tout, et on a pris beaucoup de choses, donc voilà, mais c'est franchement assez sympa, je pense, pour le midi surtout, ça peut être vraiment cool. Pour manger un peu sur le pouce, vous avez une salle en haut, mais sinon vous pouvez juste prendre le truc à emporter, et je crois qu'il y a des trucs comme ça un peu partout dans New York. Ça paye pas de mine quand de visu, mais c'est vraiment pas mal comme concept, donc ne vous fiez pas aux apparences. On est sur quel genre d'irrespect pour que je vous retrouve allongée au lit, peu importe. Donc là, il est 11h55, en fait, on n'est pas du tout allé à l'Empire, on a mangé, on a marché un bon petit moment pour aller manger là où on a mangé, donc je vous en ai parlé. Et en fait, après, on était claquos, et donc on a remarché, ça nous a fait du bien, puisqu'on marche pas assez, apparemment, dans la journée. Et en fait, on est rentré, j'ai fait mon montage du vlog d'Halloween, et enfin, vous voyez un peu le behind the scene du voyage à New York. Et là, en fait, il est minuit, donc on va juste dormir. Et demain, le prog, on va faire journée culture, on va aller au MoMA. On va aller au Met ou au Guggenheim, je sais pas encore. Et après, par contre, on va faire l'Empire pour de vrai. Donc je ne sais pas si je vous emmène avec nous demain. Je ne pense pas. Pour le coup, je pense qu'on va faire une petite journée off parce que en fait, j'ai filmé tous les jours, quoi. Et en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais du coup, en gros, je passe mes journées, je voyage, enfin, je visite, machin. Mais en même temps, je filme, donc faut penser à filmer, machin. Après, je rentre, je monte pour poster le lendemain. Enfin, c'est quand même un petit rythme à tenir, donc voilà, donc demain je pense pas que je vais poster. J'espère que ce petit vlog vous a plu et j'espère que cette série de vlogs à New York vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me donner vos petits feedbacks en commentaire, me dire si ça vous plaît ou pas. Pour le coup c'est quand même un petit peu de boulot, donc je suis curieuse de savoir, d'avoir vos avis, etc., d'avoir vos retours de manière générale. Je vais peut-être vous retrouver dans 1 ou 2 jours du coup, quand je serai un peu reposée, histoire de profiter un peu tranquille. Je pense de toute façon que dans les musées et tout j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout. Partagez cette petite série de vlogs avec les gens qui vont partir à New York de votre entourage, je pense que ça peut toujours être intéressant pour organiser son voyage et faire un peu de programme. Je sais que moi je suis un peu friande de ce genre de trucs, j'aime bien regarder les vlogs avant de partir pour savoir ce qu'il faut faire absolument, les bonnes adresses, les trucs, les machins. Voilà, donc peut-être que ça pourra vous aider vous ou vos proches. Et moi je vais aller faire un gros dodo, n'est-ce pas? Je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans un prochain vlog du coup. Ciao!